Salut l'équipe, c'est Masco, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où on va monter une config complète sur cette petite Rieju MRT. Donc cette MRT elle est vraiment 100% d'origine, elle a à peine 4000 km au compteur, elle est vraiment toute neuve. Il y a juste un pot qui a été mis dessus, un pot type Aprilia RS mais quand même d'origine, juste c'est un passage bas. Ça a été fait un peu n'importe comment, mais bon, c'est pas grave. C'était pour dépanner le temps qu'on monte la config et c'est aujourd'hui que tout va se passer. On va démonter entièrement le moteur, monter un 88 stage 6 avec tout ce qui suit, une admission, un allumage, un échappement. On va faire aussi 2-3 petites modifs sur la partie cycle, comme raccourcir le support de plaque ou encore retirer la pompe à huile, histoire que la moto esthétiquement elle soit vraiment magnifique. Parce que niveau performance, vous savez, avec le 88 stage 6, ça va vraiment marcher comme il faut. Du coup, on va tout de suite commencer par démonter le moteur de la partie cycle pour ouvrir le bloc et commencer la prépa des carters. Donc du coup voilà l'équipe, le moteur est sorti de la partie cycle. Là je vais laisser la cycle au moins jusqu'à ce soir, le temps que mon bac à huile se vide tranquillement dans ce gros pichet. Comme ça la moto après on la fera tourner au mélange. Il n'y aura plus besoin de mettre de l'huile dans le bac à huile directement, le mélange dans le réservoir. Moi de mon côté ce que je vais faire c'est que je vais aller démonter le moteur pour pouvoir attaquer la préparation. Donc du coup voilà l'équipe, la préparation des carters est terminée. J'ai déjà remonté mes roulements de boîte et dans ce demi-carter là j'ai déjà remonté toute ma boîte de vitesse. Comme ça j'ai vraiment plus qu'à fermer le moteur, mais avant ça je vais vous montrer l'état de la préparation que j'ai faite. Je suis parti sur une prépa vraiment soft pour 3 grandes raisons principales. Premièrement, la moto c'est un daily. Donc c'est une moto qui va rouler tous les jours, on n'a pas besoin d'un avion de chasse, c'est pas une moto qui va faire du run ou de la piste, c'est vraiment une moto qui va servir à emmener d'un point A à un point B, et du coup il n'y a vraiment pas besoin d'avoir des performances de malade. Deuxièmement, c'est un cylindre en fonte, donc il fallait que le cylindre soit fiable le plus possible, une moto fiable le plus possible, donc on n'avait pas besoin de faire une prépa de malade. Et troisièmement, la personne qui va conduire cette moto, c'est un jeune de 14 ou 15 ans.
Donc du coup, il n'a pas beaucoup d'expérience avec la moto et franchement, je pense que vaut mieux commencer avec un gros moteur qui marche bien, mais pas excessivement, parce que même niveau mécanique, il n'a aucune expérience. Donc s'il lui arrive la moindre galère, il sera obligé de me ramener la moto et franchement, c'est pas ce que je veux. Enfin, moi, ça me dérange pas qu'il me ramène la moto, mais je veux vraiment pas qu'il ait des galères et des galères avec le moteur, donc je voulais le fiabiliser à 100%. J'ai eu une petite galère avec mon compresseur, je suis en panne de compresseur, du coup j'ai pas pu sabler l'intérieur des carters comme je fais d'habitude. Du coup je l'ai laissé tel quel, j'ai bien lissé ma préparation avec les petites meules, je sais pas si ça se dit comme ça du tout, enfin avec un petit embout en pierre pour vraiment faire une belle prépa que esthétiquement soit très très propre. Malheureusement c'est pas aussi beau que quand c'est sablé, mais là j'ai vraiment pas d'autre solution pour pouvoir rendre cette moto dans les temps. Maintenant que le moteur est fini de remonter, je vais le remettre dans le cadre et on va s'attaquer aux modifications de la partie cycle. Parce que oui, quand on monte ce genre de moteur dans une partie cycle comme celle-ci, une partie cycle qui est 100% d'origine, il y a quelques modifications à faire pour pouvoir rouler avec la moto. Et je vais vous montrer tout ça. Une fois qu'on a retiré la boîte à huile, l'ancien CDI, l'ancien allumage qui pendait, le carbu qui pendait également, ça fait pas mal de place, hein. Mais bon, cette place, on va tout de suite la combler parce qu'on va mettre un deuxième radiateur ici à la place de la boîte à huile. Parce qu'un moteur comme ça en 88 stage 6 fonte, ça chauffe beaucoup. Du coup, un deuxième radiateur pour l'été, ça sera vraiment pas du luxe. Je vais également placer à ce niveau-là les boîtiers pour mon allumage MVT. Comme ça, on pourra le recabler facilement sur le faisceau d'origine pour avoir les phares, le compteur et tout qui fonctionne comme à l'origine avec un bon allumage. Pour vous en dire un peu plus, ce radiateur-là, c'est un radiateur d'origine MRT. C'est pour ça que j'ai pu remonter la grille qui va d'origine derrière la boîte à huile. Comme ça fait un style vraiment origine, vraiment bien fini et j'aime beaucoup. Maintenant, on va raccorder les deux radiateurs ensemble au moteur pour faire notre système de refroidissement. Et pour ça, je vais utiliser la durite d'origine qui va du radiateur droit à la culasse. Et avec celle-ci, je vais raccorder mon radiateur gauche à la culasse. Ensuite, avec une autre durite supplémentaire, je vais raccorder le bas du radiateur gauche au haut du radiateur droit. Comme ça, on aura un bon flux et le moteur sera bien refroidi. Malheureusement, l'équipe, on a perdu un petit peu de temps sur la MRT tout simplement parce qu'il y a eu une erreur de commande. Il y a eu un allumage à rotor interne MVT Premium qui a été commandé, sauf que c'était un avec batterie qui a été commandé, donc pour une moto qui d'origine a une batterie. Et sur ce modèle-là, il n'y a pas de batterie. Donc sans batterie, en fait, cet allumage, il fonctionnera jamais, il donnera jamais d'étincelle. Du coup, je l'ai démonté. Et moi, j'ai un MVT DD en stock, tout neuf, que j'avais acheté pour faire quelques réglages, quelques tests. Et au final, du coup, j'en ai parlé au propriétaire, il me le rachète. Du coup, on va monter un MVT DD à la place du Premium et comme ça, on n'aura plus de problème d'allumage.
Maintenant qu'on a un allumage qui nous fournit une bonne étincelle, je vais remonter le carbu, le pot d'échappement, mettre l'huile et le liquide de refroidissement et on pourra enfin faire le premier démarrage de cette MRT en 88 stage 6. Donc du coup voilà l'équipe, tout est enfin prêt pour faire le premier démarrage de cette MRT en 88 stage 6. Là c'est vraiment le tout premier démarrage. Le CDI est pas encore bien fixé, le diagramme non plus, c'est vraiment juste pour voir si ça démarre. Comme ça après je pourrais vraiment bien passer les fils et faire un truc vraiment propre. Franchement, pour un premier démarrage, c'est très bien. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais sortir la moto et la laisser tourner environ 15 minutes, histoire qu'elle se rôde tranquillement. Sur des pièces comme ça, maintenant, il n'y a plus vraiment besoin de rodage. Les usinages sont de plus en plus précis sur ce genre de moteur. Et du coup, le rodage, 15 minutes à tourner au ralenti, c'est largement suffisant. Après, on fait attention, les quelques premiers pleins, 2-3 premiers pleins, et ensuite, on peut profiter pleinement de son moteur. Donc là l'équipe, on est parti pour un petit essai routier où je vais rouler tranquillement. Faire attention que le cylindre chauffe tranquillement. Ensuite je vais faire 2-3 essais, 2-3 pointes pour voir comment sont mes réglages. Et ensuite on pourra rendre la moto à son propriétaire avec cette toute nouvelle config. Pour vous faire un petit rappel de la config complète, on est donc sur un 88 stage 6 monté avec une cale, un Villebrequin course 45, une boîte à clapet stage 6 V-Force, un carbu 28 mm stage 6, un MVT DD et un pot 90-100 stage 6.
faire un petit rappel des modifications nécessaires pour monter un gros moteur sur votre cycle d'origine. Déjà, il vous faudra un câble d'accélérateur, parce que le câble d'accélérateur d'origine avec le branchement de la pompe à huile, ça n'ira pas du tout. Ensuite, il est nécessaire de prévoir un cache-allumage, parce qu'avec le cache-allumage d'origine et un allumage à rotor interne, l'allumage va surchauffer. Sur cette cycle-là, on a monté aussi un double radiateur, ça peut être très utile pour éviter que la moto surchauffe également. Et pour finir, on a raccourci le support de plaque d'origine. Du coup voilà l'équipe, c'est déjà malheureusement la fin de cette vidéo. Comme d'habitude, si elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre votre plus beau pouce bleu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous pensez de cette config en 88 stage 6. Moi franchement, je trouve qu'elle marche plutôt bien. Et en plus, passer de l'origine à ce 88 stage 6, ça va vraiment lui changer la vie. Et si vous n'êtes pas encore abonné, c'est le moment de le faire. Et surtout, n'oubliez pas d'activer la cloche pour avoir une notif dès que je sors une nouvelle vidéo. Moi, je vous dis à la semaine prochaine. C'était Masco. Salut!